Emmanuel Macron appelle à une renaissance européenne dans une tribune publiée par plusieurs quotidiens, parmi lesquels nos confrères du Parisien. Mais qui est prêt à soutenir le président français sur la scène européenne? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent à Bruxelles retrouver notre correspondant sur place. Bonjour Gabriel. Bonjour Olivier. Emmanuel Macron souhaite donc bâtir cette renaissance européenne autour de 3 ambitions, dit-il: la liberté, la protection et le progrès. Tout d'abord, comment est perçue cette tribune et ses propositions depuis Bruxelles? Écoutez, vous vous en doutez, Bruxelles, c'est quand même probablement la ville d'Europe où on trouve la plus forte concentration au kilomètre carré de gens qui sont enthousiastes devant le projet européen. Donc quand un chef d'État comme Emmanuel Macron se montre aussi allant et fait toute une série de propositions pour rendre l'Europe plus souveraine, plus protectrice, plus puissante, etc., on a quand même globalement une réaction qui est très positive dans la capitale européenne. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a dit des choses plutôt enthousiastes. Même Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen, donc le Conseil européen, c'est l'instance qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Il a eu des mots plutôt positifs sur un certain nombre de points précis du texte. Donc oui, bien sûr, c'est plutôt un texte qui est accueilli positivement comme quelque chose qui peut donner un peu de souffle dans une époque où l'Union européenne précisément manque de souffle. Après, quand on regarde dans le détail, et je pense qu'on va le faire point par point, il y a beaucoup d'objections qui peuvent être soulevées, et il y a peut-être une objection plus générale qu'on entend, et qu'on entend même à Bruxelles, qui est qu'il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans une inflation institutionnelle. Et là, on a l'impression qu'il y a un travers très français dans le texte d'Emmanuel Macron, qui consiste à vouloir créer toutes sortes d'instances, des agences, etc. Alors qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui pensent que ce n'est pas de ça que l'Union européenne a besoin aujourd'hui, pas de nouvelles institutions communautaires, mais un meilleur fonctionnement au quotidien. Voilà. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il y a une objection un peu globale. Alors justement, Gabriel, on va entrer dans le cœur des propositions formulées par Emmanuel Macron, parmi lesquelles une agence européenne de protection des démocraties, un bouclier social européen, une banque européenne pour le climat ou encore une remise à plat de l'espace Schengen. C'est très vaste, c'est très dense. Alors très concrètement, qui est prêt à soutenir Emmanuel Macron sur la scène européenne ? Alors, je pense que par rapport à la question que vous me posez, on est obligé de rentrer dans le détail, parce que c'est vraiment, c'est au cas par cas. L'Agence européenne de protection des démocraties, c'est peut-être le sujet le plus consensuel, non pas forcément sur la forme, c'est-à-dire, faut-il créer une agence? Franchement, comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens qui sont toujours réticents devant l'idée de créer un nouveau machin, entre guillemets, institutionnel. Par contre, oui, il y a une vraie volonté d'être vigilant devant le risque d'ingérence étrangère durant les élections, durant les campagnes électorales. Donc ça, c'est quand même un point sur lequel il peut y avoir une dynamique européenne. Un bouclier social européen, franchement, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? C'est un sujet hyper compliqué, souvent conflictuel, on l'a vu sur le travail détaché. Est-ce qu'on veut un SMIC européen? Peut-être, mais à condition que chaque pays fixe son propre taux. Ça fait des années qu'on en parle, c'est pas simple, et encore une fois, c'est un sujet qui peut devenir vite tendu. Une remise à plat de l'espace Schengen, alors ça, c'est potentiellement explosif. D'ailleurs, Viktor Orban a fait une sortie tout récemment pour dire oui, Emmanuel Macron, lui, ce qu'il veut, c'est plus d'immigration. Moi, c'est pas ce que je veux. C'est évidemment une hyper simplification des choses. C'est même objectivement faux. Mais on voit que c'est un sujet qui est pourri politiquement. Et donc, la remise à plat de l'espace Schengen, ce serait très étonnant qu'elle arrive demain matin. Quant à la Banque européenne du climat, on a le sentiment que c'est quelque chose d'encore très flou et que c'est plus une sortie d'Emmanuel Macron pour se positionner en pionnier sur la question climatique. Donc vous le voyez, c'est vraiment au cas par cas. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être un certain nombre de propositions dans le texte qui potentiellement peuvent recueillir plus de soutien. C'est tout ce qui concerne le climat d'investissement, le commerce, la concurrence, où là, on sent une vraie évolution des mentalités en Europe depuis quelques années, un début d'alignement
franco-allemand, pour repenser la politique de la concurrence, etc. Donc ça, ce sont des points sur lesquels il y a une possibilité d'avancer et où la France est un peu légitime dans le fait de pousser les débats. Voilà. Mais globalement, c'est très difficile de vous répondre de façon générale parce qu'il y a tellement de propositions dans ce texte. C'est ce qui en fait la force et la faiblesse. Et on peut penser qu'Emmanuel Macron, comme pour le discours de la Sorbonne, il jette des idées sur la table. D'une part en espérant qu'une petite proportion d'entre elles se concrétiseront, et d'autre part dans le but de se positionner comme le leader européen qui aujourd'hui porte l'enthousiasme pro-européen. Merci Gabriel pour vos explications. Je rappelle, vous êtes le correspondant de notre journal à Bruxelles. Quant à vous, merci de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.